Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te présente Isabelle Rose qui a un projet en or et on va un petit peu en parler dans cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus précisément? Oui, avec plaisir. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde, merci. Avec plaisir. Je m'appelle Isabelle Rose et j'accompagne donc les femmes à passer du cœur à l'action. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me définit parce que souvent on porte des projets dans le cœur. Okay. Et je dis bien là et pas là parce que c'est quelque chose qui doit émaner de sa mission en quelque sorte. Et pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir accompagner les femmes à faire la transformation, à faire l'essai, comme on dit, transformer l'essai. Et en fait, il y a deux choses que j'aimais faire dans la vie, c'était faire des enfants et créer des entreprises. D'accord. Sauf qu'à 48 ans, il est temps d'arrêter de faire des enfants et aussi de créer des boîtes. Par contre, voilà, je me nourris justement de cette énergie qu'ont les autres à créer leur boîte. Alors, pourquoi les femmes en fait, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus de manière complètement évidente. Tu sais, des fois, tu as des choses comme ça, il ne faut pas chercher plus loin. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de créer les Magiciennes d'Oz. Ouais. Donc, qui est aujourd'hui un véritable mouvement de femmes qui se réinventent aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est un spectacle aussi qui m'est tombé dessus il y a 3 ans. Et quand on me demande mais comment ça t'est venu, mais en fait c'est un peu comme un artiste qui écrit une chanson. On lui demande pas comment c'est venu, bah, c'est pareil en fait, c'est quelque chose, une évidence, voilà. Et puis c'était à l'époque où j'ai rencontré Frédéric Lenoir aussi, et le fait qu'il soit présent à cet événement, ça a pris encore plus de sens et de force. L'idée c'est de montrer à d'autres qu'on peut y arriver. Voilà, elle y arrive, moi je peux. Donc il y a des conférences, des témoignages, il y a de l'artistique, c'est un moyen de se booster, c'est un événement positif, inspirant. Voilà, c'est tout ça, les Magiciennes d'Oz. D'accord. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet événement, c'est que tu mélanges finalement des mises en scène différentes et du coup ça crée une belle dynamique et je trouve que ça résume bien un petit peu ton énergie et ce que tu veux véhiculer. Ça permet de... Je pense que les gens, ça les aide à mieux assimiler toutes les informations qui sont données. Oui. Parce que ça fait marcher cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Absolument. Et mental, cœur, mental, cœur. Et je trouve que c'est super intéressant pour... Enfin, ça va vraiment être un événement... Ah ben c'est un égrégore... Ouais. Hyper puissant. Enfin, je veux dire, c'est authentique à fond. Toi qui aimes justement cette valeur d'authenticité, là, on est complètement là-dedans. Alors, bien sûr qu'il y a une préparation, on n'est pas dans l'impro total, mais il y a quand même ce côté où on ne cherche pas à calculer, quoi. Voilà, on n'a rien à vendre sur scène, au contraire, hein, c'est vraiment, on est là pour donner un message. Alors, ça peut être à travers de la danse, de la méditation, un conférencier qui a écrit un bouquin, ça peut être... Voilà, c'est vraiment diversifié. C'est pour ça que je tenais vraiment à l'appellation spectacle, conférence. Parce que c'est pas que des conférences, c'est pas que du spectacle, c'est vraiment un ensemble. D'accord. Voilà. Et si tu devais résumer les Magiciennes d'Oz en un seul mot, ce serait quoi? Le premier mot qui te vient à l'esprit? J'allais dire do it. Voilà, fais. Enfin, sois toi. C'est ça, c'est vraiment l'évolution. Et je dis souvent que c'est pour des femmes qui sont en quête d'évolution et de sens. C'est pour ça aussi qu'on a un peu le même état d'esprit, parce que le sens, c'est celui qu'on lui donne aussi, hein, qu'on veut bien lui donner. Mais c'est tellement important de trouver le sens de sa propre vie. D'accord. Voilà. Et souvent, avant qu'on démarre la vidéo, tu m'as dit, si tu peux donner un conseil pour avancer dans le bon sens, justement, n'essaye pas de calquer à un autre, sois toi-même, n'essaye pas de te comparer, parce que souvent à cause des réseaux sociaux, d'ailleurs c'est ça qui crée souvent ça, on se dit ah ouais mais moi, pourquoi j'arrive pas à faire comme ça, mais ne cherche pas à coller à l'identité de quelqu'un, sois toi-même. Ça c'est vraiment un conseil très important. Et puis aussi le deuxième conseil, c'est d'aller vers les autres. Voilà. Vrai, que les connexions sont très puissantes. Ouais, c'est hyper puissant. Moi c'est ce qui m'a sauvé la vie il y a 3 ans, c'est d'aller vers les autres. Vraiment, on apprend vraiment beaucoup des autres. Aller dans des conférences, écouter des podcasts aujourd'hui, lire, s'intéresser, aller vers l'autre, tu vois, comme on fait. C'est très très important. Ça nourrit. Et voilà. Super.
Le message primaire du coup que tu veux faire passer dans le Mindset Buzz, ce serait quoi alors? Du coup, enfin, si les gens devaient retenir une seule chose, ce serait quoi? Une seule chose Ouais. de tout le spectacle, Ouais, de tout le spectacle. qu'on est, on est interdépendants. Et que c'est nous qui construisons notre monde, quoi. Il ne faut pas être en soumission mais en action. Soyons acteurs de notre monde, que ce soit un monde personnel ou un collectif, voilà. Individuel ou collectif, c'est nous qui sommes acteurs, vraiment. Et ne pas dire allez, de toute façon c'est foutu d'avance, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, tu vois, on rejoint le colibri, toujours pareil. Chacun met sa goutte dans l'océan, on est tous des petites gouttes et on peut éteindre le feu à nous tous, quoi. C'est la plus belle des philosophies, c'est ça, on est tous acteurs, voilà. J'adore ce message. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, très brièvement, ton histoire et qu'est-ce qui a créé ton déclic? Et même aussi peut-être qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta vie à traverser et comment tu l'as traversé? Alors écoute, moi depuis l'âge de 18 ans je suis entrepreneuse, je suis tombée dedans un peu comme Obélix. Pourquoi, comment, à la limite on s'en fout, c'est comme ça. J'ai été conjointe collaboratrice, j'ai été mariée 2 fois à des entrepreneurs aussi, j'ai toujours été là-dedans. Et j'étais dans l'entrepreneuriat mais sans philosophie comme je l'ai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette part de spiritualité que j'ai développée il y a 3 ans suite à un énorme crash. Et tu as vu une réelle différence? Le jour et la nuit, complètement. Tu vois de quoi je parle? Enfin, je veux dire, c'est une autre vision de sa place dans le monde. D'accord. Voilà, tout d'un coup, tu réalises que tu n'es pas forcément là. Enfin, pour moi, que tu n'es pas là pour faire que de l'argent au sens argent, voilà, c'est faire de l'argent mais avec une utilisation différente, c'est prendre un plaisir vraiment intrinsèque dans ce que tu fais, prendre ta place. Alors je dis pas qu'on est tous faits pour aider les autres, attention, on peut avoir des professions très, on va dire, bien sûr. Voilà, mais en tout cas c'est prendre vraiment plaisir et prendre sa place de manière différente. Voilà. Et surtout se rappeler qu'on ne maîtrise pas tout, voilà, qu'on est dans des dimensions voilà, et qu'il faut savoir s'intégrer dans cette dimension. Voilà. Plus de gratitude, plus de pardon, plus d'acceptation, plus de tout ça que je n'avais pas dans mes dimensions passées. Donc ça t'a décollé intérieurement comme extérieurement, quoi. Complètement, complètement. Voilà. Et du coup par rapport à ton histoire, tu me disais qu'à un moment il y a eu un gros crash. Oui, j'avais une boutique où j'hébergeais des créateurs et peu importe les raisons, la finalité c'est que j'ai eu une liquidation extrêmement violente où j'ai vraiment plus que tout perdu. En plus, quand tu te retrouves à 45 ans, t'as pas la même vision qu'à 22 ans, quand t'as encore beaucoup d'années, voilà, c'est extrêmement violent. Et puis tout d'un coup, tu es obligé de réellement regarder ta valeur, puisque ta valeur n'est pas un compte en banque, même si on nous inculque et qu'on croit ça, nos vieilles croyances limitantes. Et là, quand tout d'un coup, tu te retrouves avec nada, plus rien, tu te dis, donc je vaux nada, plus rien. Non, voilà. Et donc le truc c'est ça, mais qu'est-ce que tu vaux, quoi? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter? Et là, c'est là où est la révolution en fait. Ça a été ma révolution et mon évolution. Qu'est-ce que je vaux réellement? Donc c'est comme ça que tu as réussi à traverser cette épreuve-là, en te posant cette question. Grave. Je trouve que c'est super important. Grave. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu peux apporter vraiment? Et quand tu découvres ta valeur et que tu peux réellement reconstruire, recréer. Quand j'ai créé les premières Mojesienne doses, j'avais zéro argent sur le compte. J'ai écrit à Frédéric Lenoir, il est devenu le parrain de mon asso. J'ai créé la Bootcamp Academy à l'époque, j'ai changé le nom parce que c'est trop dur à dire. et du coup, voilà, j'ai recréé. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire c'est super facile. Je suis pas en train de dire non, ça on s'entend bien là-dessus. On est bien d'accord. J'ai pleuré, j'ai vidé mon sac, j'ai stressé, j'ai douté, j'ai eu peur. Mais par contre, il y avait une espèce de force et de foi qui a fait que j'ai attiré les bonnes personnes à moi et les bonnes opportunités. Des personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, et c'est ça qui est super important. Parce que je dis pas que tout d'un coup, ça y est, c'est la magie du truc et que tout est facile. Faut être réaliste, y a des peurs qui sont... Oui, totalement. Et du coup, là, maintenant que tu as traversé tout ça, d'accord, que tu as eu cette vision globale de l'échec, de la réussite, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui continuent à dire « moi je peux pas parce que j'ai des enfants, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai peur de l'échec, de la mort ». Qu'est-ce que tu dirais maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu as traversé tout ça? C'est que, je dirais tout simplement, c'est que tu n'en as pas encore, t'en souffres pas assez encore. Voilà. D'accord. Donc
jusqu'où tu peux accepter la médiocrité de ta vie. Je dis pas que ta vie est médiocre, Oui, attention, oui, oui. mais pour toi, voilà. Et si tu as envie de répéter jusqu'à ta retraite, oh putain, ma vie elle est nulle et que tu veux rien faire, personne ne pourra le faire à ta place. Je pense qu'à un moment donné, il y a un degré qui fait que c'est plus supportable. Donc tu gardes quand même dans l'idée que c'est de notre responsabilité de vraiment changer. Bah, complètement. Ouais, Bah, je suis souvent, d'accord. quand la dernière cliente qui m'a appelée, là, avec qui on va démarrer, à un moment donné, à la fin de la conversation, je lui dis bon, bah, maintenant, on peut en discuter pendant 20 ans. C'est soit vous passez à l'action et on prend rendez-vous et on démarre, ou soit on se reparle dans 10 ans et vous serez toujours au même endroit. C'est qu'est-ce que tu mets en place comme action pour changer ta situation? Complètement. Parce que sinon, il se passera jamais rien. Et c'est vrai que c'est pas facile à accepter toujours parce qu'on veut toujours rejeter la faute sur les autres parce que Bien sûr. ça fait moins mal à l'ego. Ouais. Moi, ça me rappelle un moment où j'ai eu un gros échec d'un coup au niveau vie sentimentale et aussi au niveau, je savais plus ce que je voulais faire de ma vie et je me suis mis à picoler, à boire, à sortir tous les week-ends, à faire n'importe quoi en fait. J'étais plus du tout moi-même, j'étais plus du tout aligné. Et il y a juste un moment où je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit mais t'en as pas marre? Et là, première réaction c'était c'est pas ta faute en fait. Tu vois. Et après je dis mais si c'est toi qui as créé cet événement là et Ouais. en fait l'important c'est de prendre Ses responsabilités. ses responsabilités, se dire ok c'est moi qui ai créé cet événement, ok ça me blesse de savoir que c'est moi, mais si j'ai pu le créer je peux créer autre chose Tout à fait. et ça c'est super important et je te remercie de partager ça. Complètement, et c'est pour ça quand tu m'as posé la question par rapport à quel a été ce crash, peu importe les raisons en fait, hein, je pourrais dire oui c'est à la faute de ça, il s'est passé ci, là. Ouais. C'était moi la chef d'entreprise, voilà, j'ai failli, voilà, et le résultat c'est bon ok maintenant tu fais quoi? C'est ça. Ok, tu as le droit de te casser la figure, tu as le droit de rater un examen, tu as le droit de divorcer, ok maintenant t'en fais quoi de cet échec là? Ouais, donc est-ce que t'en pleures pendant 2 ans ou est-ce que t'en pleures pendant 3 jours et tu dis bon maintenant je change? Alors 3 jours. Non mais j'exagère. Moi aussi je faire fais ça. une... Exactement. Ouais. Soit tu baisses les bras et ta vie elle est foutue. Parce qu'il faut quand même accepter ses émotions parce que faut pas oui. se dire Exactement. faut pas pleurer, il faut pas. Ah non, non. on a le droit de vivre La l'émotion. vulnérabilité pour moi c'est une force. Et aujourd'hui cet échec est ma plus belle réussite. Voilà, c'est ça. C'est génial. Il faut la transformer. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ton histoire parce que Merci. voilà, c'est super bon quoi. Et voilà, dans les conseils, c'est vraiment d'aller se régénérer auprès de personnes qui ont transformé et qui ont justement cette foi et cette force. C'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé les 3 ans de m'inspirer justement de ceux qui avaient réussi à transformer. Ok. Super. Voilà. On va revenir sur Machine Dose pour terminer. Oui, le 24 novembre au Bascala à Bruguière. Le 24 novembre. Voilà. Alors Bruguière, c'est à Toulouse, enfin c'est à côté de Oui, Toulouse, c'est à c'est côté juste de pour Toulouse. préciser Voilà. pour les gens qui ne connaissent C'est pas. une très très belle salle, 200 mètres carrés de scène. On peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Ah, ça va être énorme. Ça va être énorme. Le 24 novembre, ça dure de 14h à 20h. C'est comme un séminaire, donc c'est quand même pas rien. C'est vraiment un grand moment. Et après le séminaire, après le spectacle, il y a un banquet où on retrouve tous les intervenants. C'est super. Il y a un moment très très fort. Je me rappelle la première année, les gens sont restés de 14h à 1h du matin. Enfin, Ah oui, c'était d'accord, très très fort. Quoi, hein. Ouais, il se passe des choses, hein. Ok. C'est pas rien. Voilà. Donc lesmagiciennes.com pour aller sur la billetterie. En plus, si vous achetez votre billet avant le 1er octobre, vous pouvez gagner une nuit à la Belle Étoile à Nérac pour d'une valeur de 250 €. Ouais, donc ça vaut, ça vaut Ouais, carrément mais le coup. carrément quoi. En plus, j'ai vu la vidéo, c'est super beau là-bas, donc je vous Tu l'as recommande vu vraiment de prendre les billets avant le 1er octobre. Et pourquoi on devrait y aller au Magician Dose? Parce que on croit on croit, comment dire, j'avais envie de dire on croit à la vie, on aime la vie, on a envie d'un monde meilleur, on a envie d'amour pour soi, pour les autres, on a envie de partager un moment unique, singulier, de temps en temps, ça fait énormément de bien, c'est comme un shoot d'amour d'un coup, Okay. vraiment, c'est un shoot d'inspiration, d'intelligence, parce qu'on va croiser des gens mais high level quoi. On a des conférenciers d'un niveau exceptionnel comme Philippe Gabillet, qui est un conférencier international qui a créé la Ligue des optimistes de France. D'accord. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, donc il va y avoir un show là, voilà quoi. Ok. Donc pourquoi on doit venir? Parce qu'il faut se shooter à l'amour. Ok, super. Je mettrai tous les liens dans la description, donc l'inscription pour le séminaire, puis je mettrai aussi ton site. Voilà. Est-ce que tu as un contact que je mettrai la chaîne YouTube du coup? Ouais, et puis il y aura un code
un code de réduction offert par Antoine. Hein, Ok. voilà, donc quand vous mettrez ce code, vous aurez une réduction Super. Donc, pour acheter votre billet. je le mettrai aussi dans la description. Voilà. Je vais y arriver. Super. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. N'oublie pas, que tu es extraordinaire. extraordinaire. Ciao.